Plongé dans l'univers sauvage du Far West, une terre regorgeant de légendes et de mystères inexpliqués. Voici une énigme vieille de plus d'un siècle. La légende raconte qu'un ruisseau est recouvert d'or. Elle prétend que Slumac était un meurtrier, un meurtre commis pour protéger l'or qu'il avait découvert. Slumac aurait proféré une malédiction, des trésors cachés au hors-la-loi énigmatique. Ces récits ont intrigué historiens et aventuriers. Embarquons pour un voyage à travers le temps, afin de percer 15 des mystères non résolus les plus captivants de cette époque fascinante. Numéro 1. La mine d'or du Hollandais perdu. Nichée dans le relief accidenté des monts Superstition en Arizona, se trouve une énigme qui fascine les chasseurs de trésors depuis plus d'un siècle. La mine d'or du Hollandais perdu. La légende riche en récits de richesses immenses remonte à un immigrant allemand nommé Jacob Vals, surnommé le Hollandais, qui aurait découvert une mine d'or au XIXe siècle. L'histoire de Vals est aussi mystérieuse que la mine elle-même. Certains disent qu'il est tombé dessus, par hasard, après s'être lié d'amitié avec une famille apache, ou peut-être l'avoir trahi, tandis que d'autres pensent qu'il l'a trouvé avec l'aide d'un autre prospecteur, Jacob Weiser, dont le sort reste sujet à débat. Quelles que soient ses origines, le Hollandais prétendait avoir trouvé un filon d'or si riche que le minerai pouvait être découpé au couteau. À la mort de Vals en 1891, le secret de l'emplacement de la mine disparut avec lui. Il ne laissa derrière lui que des indices énigmatiques, des descriptions cryptiques d'une entrée de mine ombragée par le soleil couchant et de formations rocheuses ressemblant à un sombrero. Ces indices ont alimenté d'innombrables expéditions des prospecteurs ratissant les monts Superstition dans l'espoir de découvrir le trésor légendaire. L'attrait de la mine d'or du Hollandais perdu ne réside pas seulement dans ses richesses supposées, mais aussi dans les récits de malédictions et de tragédies qui ont frappé ceux qui l'ont recherché. Plusieurs explorateurs ont connu une fin tragique dans leur quête, ajoutant une dimension inquiétante à la légende. Cela n'a fait qu'amplifier le mystère qui entoure la mine, la transformant d'un simple récit de ruée vers l'or en un symbole de la soif insatiable de richesse et de mystère qui anime l'humanité. Pourtant, malgré des recherches approfondies, des technologies de pointe et l'attrait de richesses incommensurables, la mine d'or du Hollandais perdu demeure insaisissable. Une énigme fascinante, incarnant l'essence même du charme intemporel du Far West. Sa légende perdure, témoignant de la quête humaine incessante d'aventures dans l'inconnu. Numéro 2. La disparition de Butch Cassidy et du Kid. Butch Cassidy et le Kid, le célèbre duo de hors-la-loi, ont marqué l'histoire du Far West non seulement par leurs braquages audacieux, mais aussi par leur mystérieuse disparition. Officiellement, on pense qu'ils ont été tués lors d'une fusillade en Bolivie en 1908. Cependant, d'autres théories suggèrent un destin différent, leur retour aux États-Unis et leur vie sous de fausses identités. Leur histoire mêlant faits et légendes commence lorsqu'ils sont membres du gang de la Horde sauvage, tristement célèbre pour ses braquages de banques et de trains. Leurs escapades étaient audacieuses et leurs fuites souvent de justesse. Pourtant, c'est l'absence de preuves concluantes concernant leur mort qui a alimenté le mystère. Les autorités boliviennes ont rapporté avoir abattu 2 bandits que l'on pensait être Butch et le Kid, mais les corps ont été enterrés sans avoir été formellement identifiés. Cette ambiguïté a donné lieu à de nombreuses spéculations. D'après certains témoignages, Butch serait retourné aux États-Unis et aurait vécu dans l'anonymat en Utah jusqu'à sa mort dans les années 1930. Sundance, quant à lui, serait retourné dans sa Pennsylvanie natale et aurait repris une vie paisible. Ces théories ont gagné en popularité grâce à des témoignages et des récits anecdotiques, mais aucune preuve concrète ne les étayait. La fascination persistante pour leur destin témoigne du mystère qui entoure ces figures légendaires. L'idée qu'ils aient pu échapper à la mort et à la loi ajoute une touche de romantisme à leur vie déjà extraordinaire. Qu'ils aient trouvé la mort lors d'un affrontement en Bolivie ou qu'ils aient vécu leurs derniers jours dans l'ombre, le mystère de leur destin continue de captiver, témoignant de leur place dans la légende du Far West. Numéro 3. Le trésor caché du gang Dalton. Le gang Dalton, synonyme de hors-la-loi dans le Far West, est aussi célèbre pour ses braquages audacieux que pour le trésor qu'il aurait laissé derrière lui. La bande, composée notamment des frères Gratt Bob
et Emmett Dalton, s'est lancé dans une série de braquages de banques et de trains au début des années 1890. Au cours de leurs méfaits, on pense qu'ils ont amassé une fortune considérable, dont une partie, selon la légende, reste cachée à ce jour. La théorie de leur trésor enfoui provient du mode opératoire de la bande. Souvent en fuite et devant voyager léger, ils ne pouvaient pas craindre. Ils transportaient discrètement tout leur butin. Cela a donné naissance à l'idée qu'ils cachaient leurs gains mal acquis dans des lieux secrets, attendant le moment opportun pour les récupérer en toute sécurité. Cependant, leurs plans furent brutalement interrompus par un braquage de banque raté à Coffeyville, au Kansas, en 1892, entraînant la mort de plusieurs membres du gang et la capture d'Emmett Dalton. Le mystère de l'emplacement du trésor a suscité de nombreuses théories. Certains pensent qu'il est dissimulé dans les collines du Kansas ou de l'Oklahoma, tandis que d'autres supposent qu'il est enterré près des lieux mêmes de leur braquage. L'absence de cartes détaillées ou de témoignages crédibles des membres survivants du gang, notamment d'Emmett, qui purgea une peine de prison et devint par la suite une célébrité mineure, ne fait qu'épaissir le mystère. Chasseurs de trésors et passionnés ont ratissé divers sites au fil des décennies, munis de détecteurs de métaux et nourris par les légendes locales. Pourtant, aucun trésor important attribué au gang Dalton n'a jamais été découvert. L'attrait de leur trésor caché ne réside pas seulement dans sa valeur matérielle, mais aussi dans son lien avec une époque d'anarchie et de rébellion. Il représente un lien tangible avec la vie audacieuse et dangereuse des hors-la-loi du Far West, un rappel d'une ère révolue, empreinte de mystère et de légende. Le trésor du gang Dalton, qu'il soit réel ou légendaire, continue de captiver l'imagination, incarnant la fascination humaine éternelle pour les richesses cachées et les mystères non résolus. Numéro 4. Le véritable Billy the Kid. Enquête sur l'identité et la vie de ce personnage tristement célèbre. Billy the Kid, figure emblématique du Far West, est auréolé de mystères et de controverses, notamment concernant sa véritable identité. Bien que généralement identifié comme Henry McCarthy, d'autres noms comme William H. et Bonney et Henry Antrim ajoutent à l'énigme de sa vie. Né à New York en 1859, son enfance fut marquée par les épreuves et les pertes, le poussant vers la hors-la-loi. Sa notoriété s'est accrue avec son implication dans la guerre du comté de Lincoln, au Nouveau-Mexique. La réputation de Billy comme tireur d'élite s'est consolidée à cette époque, tout comme son image de criminel. Bien que recherché, il était connu pour son charisme et un certain code d'honneur, souvent idéalisé dans les récits ultérieurs. Le plus grand rebondissement de l'histoire de Billy the Kid survint avec sa mort en 1881, prétendument abattu par le shérif Pat Garrett. Cependant, au fil des ans, de nombreuses personnes ont prétendu être Billy, affirmant qu'il avait survécu et pris une nouvelle identité. La plus notable est celle de Brushy Bill Roberts dans les années 1950, dont la demande de grâce en tant que Billy the Kid fut rejetée, laissant le mystère entier. Historiens et passionnés continuent de débattre de la véracité de ces affirmations. Des analyses médico-légales et des documents historiques ont été examinés minutieusement pour tenter de vérifier son identité. Mais aucune preuve concluante ne peut encore être trouvée. La vie de Billy the Kid, auréolée de légendes et de récits contradictoires, incarne l'esprit tumultueux du Far West, où réalité et fiction s'entremêlent souvent de façon indissociable. Numéro 5. L'au-delà d'Elmer McCurdy. L'étrange parcours de la dépouille momifiée de McCurdy. L'au-delà d'Elmer McCurdy hors la loi, mort lors d'une fusillade en 1911, est aussi étrange que macabre. Après sa mort, le corps de McCurdy fut embaumé avec un produit à base d'arsenic, une pratique courante à l'époque pour ralentir la décomposition. Cependant, au lieu d'être enterré rapidement, son corps devint une attraction macabre. La dépouille non réclamée de McCurdy finit par atterrir entre les mains d'un entrepreneur de pompes funèbres qui, constatant l'intérêt suscité par ce hors-la-loi conservé, décida de l'exposer à des fins lucratives. Pour 500, les curieux pouvaient apercevoir le corps de McCurdy dressé dans un coin de la maison funéraire. Ce fut le début de l'odyssée posthume de McCurdy à travers les bas-fonds du divertissement américain. Au fil des ans, son corps fut vendu, échangé et exposé dans des attractions foraines, des musées de cire
et même utilisé comme accessoire dans des films, tout en se momifiant lentement. Personne ne se doutait que le mannequin était un véritable corps humain. La dépouille de McCurdy parcourut le pays, chaque nouveau propriétaire ajoutant une nouvelle dimension à son histoire déjà étrange. La vérité n'éclata qu'en 1976, lorsque l'équipe de la série télévisée L'homme qui valait 3 milliards tournait dans un palais des glaces de Long Beach et détacha accidentellement le bras de ce qu'elle pensait être une statue de cire pour découvrir qu'il s'agissait d'un corps humain. L'analyse médico-légale confirma qu'il s'agissait bien de McCurdy et finalement, après 65 ans d'errance posthume, il fut inhumé au cimetière de Summit View à Guthrie, en Oklahoma. Le périple d'Elmer McCurdy après sa mort, de la fin tragique d'un hors-la-loi à l'objet d'une curiosité foraine, constitue un chapitre sombre et fascinant de l'histoire du Far West. Elle met en lumière la frontière floue entre divertissement et morbidité qui caractérisait cette époque, et comment, même après leur mort, les figures du Far West continuent de captiver l'imagination du public. 2. Numéro 6. Mystère de la ville fantôme. Vestiges, légendes et secrets enfouis de cette ville préservée. Bodie, en Californie, se dresse aujourd'hui comme une ville fantôme, hantée figée dans un état de délabrement suspendu, un rappel saisissant de la prospérité éphémère du Far West. Fondée en 1859, suite à la découverte d'une petite quantité d'or, Bodie connut un essor fulgurant à la fin des années 1870, attirant des milliers de personnes avec la promesse de la richesse. Pourtant, aussi vite qu'elle avait prospéré, la fortune de Bodie s'est évanouie, laissant derrière elle une ville imprégnée de légendes et de mystères. À son apogée, la ville était tristement célèbre pour son anarchie, un véritable nid de fusillades, de jeux d'argent et de vices. C'est cette histoire tumultueuse qui alimente les légendes entourant Bodie. L'une des plus tenaces est celle de la malédiction de Bodie. On raconte que quiconque emporte quoi que ce soit à Bodie, même un petit objet, sera frappé par le malheur. Une légende corroborée par de nombreux témoignages de visiteurs, renvoyant par la poste les objets volés accompagnés de lettres de regret. Un autre mystère plane sur Bodie, les mines et les trésors cachés que la rumeur prétend disséminer dans la région. Les mineurs, pressés de partir après la fin de la ruée vers l'or, auraient dissimulé les entrées de leurs mines et laissé des caches d'or, espérant y revenir un jour. Ces récits attirent les chasseurs de trésors, intrigués par la possibilité de richesses insoupçonnées enfouies sous cette ville fantôme. Numéro 7. L'or maudit de Slumac. L'histoire d'une mine d'or mortelle au Canada. Nichée dans la nature sauvage et accidentée de Pitt Lake en Colombie-Britannique, se cache une légende aussi fascinante que mortelle, l'or de Slumac. Une mine maudite qui recèlerait des richesses inestimables. L'histoire commence avec un autochtone nommé Slumac, qui à la fin du 19e siècle aurait découvert un filon d'or incroyablement riche dans les montagnes. Son secret, cependant, disparut avec lui lorsqu'il fut exécuté pour meurtre en 1891, emportant avec lui l'emplacement de la mine. La malédiction associée à l'or de Slumac provient du destin mystérieux et souvent tragique de ceux qui l'ont cherché. Au fil des ans, de nombreux prospecteurs attirés par la promesse d'une immense richesse se sont aventurés dans les contrées sauvages à la recherche de la mine. Beaucoup n'en sont jamais revenus, alimentant les spéculations sur une malédiction surnaturelle protégeant l'or caché. La légende de la mine de Slumac a été renforcée par la découverte occasionnelle de pépites dans la région, confirmant apparemment l'existence de l'or, tout en restant désespérément insaisissable quant à son origine. Les récits d'événements étranges, de disparitions inexpliquées et de rencontres avec des silhouettes fantomatiques lors de la recherche de la mine n'ont fait qu'ajouter à son mystère. Numéro 8. La fin mystérieuse de Lottie Dino. Exploration des zones d'ombre de la vie de cette joueuse. Lottie Dino, un nom synonyme d'esprit aventureux des joueuses du Far West, demeure une figure énigmatique, notamment en ce qui concerne les dernières années de sa vie. Née Carlotta J. Tompkins, elle adopta le pseudonyme de Lottie Dano, en s'aventurant dans le monde du jeu alors dominé par les hommes. Ce nom serait dérivé de Lottie Dinero, qui signifie « beaucoup d'argent » en espagnol. Son talent pour le jeu était légendaire, ce qui lui valut le surnom de « reine des tables de jeu ».
Elle fréquentait assidûment les saloons et les maisons de jeu, notamment au Texas et au Nouveau-Mexique, et son habileté au poker n'avait d'égal que sa réputation d'élégance et de raffinement, un contraste saisissant avec le milieu rude de l'époque. Malgré sa notoriété, les détails de la vie de Lottie après sa mort restent mystérieux. On pense qu'elle quitta le monde du jeu après avoir épousé Frank Thurmond, lui aussi joueur, et qu'ensemble, ils menèrent une vie plus respectable. La rumeur court qu'ils s'installèrent à Deming, au Nouveau-Mexique, où Lottie vécut sous son nom d'épouse, Carlota Thurmond. Numéro 9. Le navire perdu du désert. La légende d'un galion espagnol enfoui. La légende du navire perdu du désert est un récit fascinant du Far West. Elle raconte l'histoire d'un galion espagnol chargé de perles, supposément enfoui sous les sables du désert du Colorado, en Californie. L'histoire remonte au XVIe ou XVIIe siècle, lorsque le navire se serait échoué dans le golfe de Californie lors d'une tempête. Selon la légende, un tremblement de terre ou une inondation aurait ensuite transformé le paysage, piégeant l'épave dans le désert. Au fil des siècles, de nombreux explorateurs et chasseurs de trésors ont été attirés par la perspective de retrouver ce galion perdu. Le récit est souvent alimenté par des témoignages sporadiques d'observations de voyageurs ou de prospecteurs affirmant avoir découvert les vestiges en bois d'un ancien navire émergeant des sables du désert avant d'en perdre la trace. Les sceptiques affirment que les conditions extrêmes du désert rendent la survie d'une telle structure en bois hautement improbable, et aucune preuve matérielle crédible n'a jamais été présentée pour confirmer l'existence du navire. Pourtant, la légende perdure, alimentée par un mélange de folklore local, d'histoire coloniale espagnole et par l'attrait des richesses insoupçonnées. Numéro 10. Incident de Roswell de 1878. Enquête sur le Saint-Louis, incident de Roswell de 1878, souvent éclipsé par le plus célèbre incident d'OVNI de 1947, demeure un chapitre singulier des annales des mystères du Far West. Cet incident ancien concerne la mort étrange et inexpliquée d'un éleveur de bétail, John Martin, près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Les circonstances de sa mort ont suscité une grande curiosité et de nombreuses spéculations. Selon les rapports, Martin a été retrouvé mort dans des conditions mystérieuses qui ont déconcerté les habitants et les forces de l'ordre. Certains témoignages suggèrent que son corps portait des blessures inexplicables, alimentant les rumeurs d'une intervention extraterrestre, une rareté dans les récits du Far West. D'autres évoquent la possibilité d'une cause plus terrestre, comme une violente altercation avec des hors-la-loi ou un accident. Le manque de documents fiables et le temps qui passe n'ont fait qu'épaissir le mystère entourant la mort de Martin. L'incident est entré dans le folklore local, souvent évoqué dans un contexte paranormal et extraterrestre, malgré l'absence de preuves concrètes à l'appui de ces théories. Numéro 11. Les secrets de la mine de San Saba. Cette mine du Texas, véritable pilier du Far West, est réputée pour ses immenses gisements d'argent. La légende remonte aux années 1750, lorsque des missionnaires et colons espagnols auraient découvert de riches filons d'argent près de la rivière San Saba. Cependant, l'emplacement exact de cette mine s'est perdu au fil du temps, la transformant en un mystère fascinant pour les chasseurs de trésors et les historiens. Au fil des siècles, la légende de la mine de San Saba a captivé de nombreuses personnes, donnant lieu à de nombreuses expéditions à la recherche de ce trésor insaisissable. La légende de la mine est souvent mêlée à des récits de raids apaches, d'exploits coloniaux espagnols et de cartes cachées, ajoutant une dimension d'intrigue et de complexité à la quête. Malgré ces efforts, la mine reste introuvable, aucune preuve vérifiable de son existence n'ayant jamais été découverte. Certains pensent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un lieu unique, mais plutôt d'une région où l'argent était extrait sporadiquement par les Espagnols et les Amérindiens. D'autres pensent que la mine pourrait être dissimulée dans le réseau complexe de grottes et de crevasses qui parsèment le paysage texan. L'attrait de la mine de San Saba réside non seulement dans ses richesses supposées, mais aussi dans les mystères historiques et culturels qu'elle recèle. Numéro 12. Le mystère de l'or de Peg Leg. La quête perpétuelle des trois roches aurifères. La légende de l'or de Peg Leg est un récit classique du Far West, centré sur Thomas Peg Leg Smith
et sa prétendue découverte de 3 roches aurifères dans le désert du Colorado. Smith, trappeur et commerçant, serait tombé par hasard sur ces roches dans les années 1820, mais n'aurait pas pu retrouver l'endroit après les avoir cachées. Cette histoire a enflammé l'imagination des chasseurs de trésors pendant plus d'un siècle, alimentant d'innombrables expéditions dans l'impitoyable désert. Selon la légende, Smith, qui avait perdu une jambe suite à une blessure par balle et utilisait une prothèse en bois, aurait trouvé des pépites d'or à revêtement noir dans une zone entourée de 3 buttes, un point de repère distinctif de son récit. Malgré ses efforts pour retrouver sa trace des années plus tard, l'emplacement exact de cet or est resté un mystère, et Smith est mort sans jamais avoir récupéré sa trouvaille. Le mystère de l'or de Peg Leg a été alimenté par des découvertes occasionnelles de pépites similaires à revêtement noir dans la région, fournissant juste assez d'indices pour que la légende perdure. Des chasseurs de trésors munis de détecteurs de métaux et de cartes ont ratissé le désert du Colorado, en particulier autour de la mer de Salton, dans l'espoir de mettre la main sur ce trésor perdu. Pourtant, le désert vaste et impitoyable a bien gardé son secret, et à ce jour, aucune découverte confirmée du trésor de Peg Leg n'a été faite. Numéro 13. Qui était Etta Place? Découvrir les mystères de la compagne du Sundance Kid. Etta Place, l'énigmatique compagne du Sundance Kid, est l'une des figures les plus mystérieuses du Far West. Sa vie, surtout après la mort présumée du duo en Bolivie, est un tissu de spéculations et d'intrigues. On sait peu de choses sur ses origines ou son destin, ce qui en fait un sujet fascinant de mystère historique. Décrite comme belle et distinguée, Etta est souvent associée au Sundance Kid et à Butch Cassidy. On pense qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Sundance et qu'elle les a accompagnés, lui et Butch Cassidy, dans certaines de leurs expéditions, notamment leur voyage en Amérique du Sud. Cependant, son rôle dans leurs activités criminelles reste flou. Le plus grand mystère concernant Etta Place est ce qui lui est arrivé après les événements de Bolivie. Certaines théories suggèrent qu'elle est retournée aux États-Unis et a repris une vie normale sous une nouvelle identité. D'autres supposent qu'elle est morte en Amérique du Sud ou qu'elle a continué à vivre du crime. L'absence de preuves concrètes a rendu difficile de retracer ses déplacements après la fusillade présumée qui aurait coûté la vie au hors-la-loi. Numéro 14. L'insaisissable mine d'Adams. La légende centenaire d'une mine d'or perdue. La mine d'Adams, une mine d'or légendaire, censée se situer dans les contrées sauvages et accidentées du Nouveau-Mexique, fascine les chasseurs de trésors depuis plus d'un siècle. La légende remonte aux années 1860, lorsqu'un prospecteur du nom d'Adams affirma avoir découvert avec un groupe d'hommes une mine d'or d'une richesse extraordinaire. Cependant, suite à une série de malheurs, dont des attaques d'Amérindiens et la disparition de repères, l'emplacement de cette mine lucrative fut perdu. Les tentatives d'Adams pour la retrouver furent vaines, et son histoire transmise de génération en génération devint un mystère captivant. La prétendue richesse des fouilles d'Adams a poussé nombre de personnes à entreprendre des voyages périlleux à la recherche de la mine, souvent guidés par les descriptions vagues du paysage rapportées par Adams lui-même. Le terrain accidenté du Nouveau-Mexique sauvage, combiné à la rareté d'indices fiables, a rendu la recherche extrêmement difficile. Les fouilles d'Adams sont ainsi devenues emblématiques des innombrables mines perdues du Far West. Elles représentent à la fois l'attrait irrésistible des richesses inexploitées et la nature périlleuse de telles quêtes. Malgré de nombreuses expéditions et les progrès des techniques d'exploration, la mine demeure aussi insaisissable qu'auparavant. Une pièce fascinante de la vaste et inexplorée histoire de la conquête de l'Ouest américain. Numéro 15. La mort mystérieuse de John Ringo. Les causes de la disparition de ce hors-la-loi notoire du Far West font toujours débat. Sa mort, survenue dans les montagnes de Kirikawa, en Arizona, en 1882, a été officiellement considérée comme un suicide, mais elle a alimenté les discussions et les spéculations pendant des décennies, certaines théories évoquant même un meurtre. Ringo, connu pour son implication dans la fameuse querelle Earp-Clanton, a été retrouvé avec une balle dans la tête et un revolver à ses côtés. La position du corps et la blessure par balle ont soulevé des questions alimentant les spéculations selon lesquelles il aurait été assassiné.
Parmi les suspects les plus probables figurent des rivaux comme Doc Holliday, voire des membres du clan Earp cherchant à se venger après les affrontements de Tombstone. L'état du corps de Ringo au moment de sa découverte, jugé incompatible avec un suicide par certains, ajoute au mystère. De plus, l'absence de lettre d'adieu et les problèmes de dépression et d'alcoolisme connus de Ringo ont alimenté d'autres théories.